va les amis? Aujourd'hui 15e jour de l'aventure, réveil à Istanbul. Je vous retrouve tout de suite dans le détroit du Bosphore. Je viens de quitter la partie asiatique, direction la partie européenne. Aujourd'hui je vais faire un grand classique des sites touristiques ici à Istanbul. Je vais aller découvrir le Grand Bazar. Le bateau tangue un peu, j'essaye de garder mon équilibre. Je vais aller découvrir le Grand Bazar. J'ai vraiment hâte d'aller découvrir, hein. C'est vraiment le grand classique ici à Istanbul. Ça devrait être très sympa, mais je vais commencer bien sûr la journée par aller prendre un petit déjeuner. Petit déjeuner turc. J'ai repéré une adresse il y a quelques temps avant d'arriver là en Turquie qui m'a l'air vraiment sympa. Voilà, j'ai hâte de découvrir aussi cette adresse. Enfin voilà, j'ai hâte de tout découvrir encore aujourd'hui. Et puis surtout, vous avez vu, le soleil dès le matin. Il est pas très tard. J'ai réussi à me réveiller à 8h30 ce matin, ce qui est plutôt bien. Je suis arrivé chez Borisine Yeri, une adresse très typique du quartier dans lequel je me trouve. Ça existe depuis 1936. Vraiment, c'est resté dans son jus, le vieux carrelage au sol, les chambres froides sur les côtés. Alors à la base, c'est une crèmerie, mais ils font aussi un petit peu restaurant, cantine. Ils servent quelques petits déjeuners. Mais là, il y a un comptoir avec pas mal de fromages à vendre, des produits laitiers, je vois du salami, il y a pas mal de choses. Ils travaillent avec le tablier blanc, vraiment à l'ancienne. Les verres entreposés à droite à gauche, ils vendent du miel aussi. J'aime beaucoup l'ambiance de ce petit établissement familial, Borisine Yeri. Enfin, je suis très content d'être ici, de prendre le petit déjeuner ce matin. Donc je viens de commander un petit déjeuner. J'avais préparé un peu à l'avant, j'avais trouvé des photos. Ça parle pas beaucoup anglais ici, mais il y a un petit jeune là qui maîtrise quand même quelques mots. Je viens de me faire servir. On a des choses qui ont l'air très bonnes sur la table. Alors, je me suis pris un menemen, genre d'omelette un petit peu. Enfin, il y a des œufs, des tomates, du poivron, des épices, du poivre, pas mal de choses. Ça a l'air plutôt sympa. Après, un truc vraiment classique d'ici, puisqu'on est dans une crèmerie, c'est de la crème avec du miel. Ça s'appelle kaymak. Ça a l'air franchement pas mal. Alors, j'en avais dans le premier petit déjeuner que j'ai pris. Un peu d'olive à côté, encore un petit peu de fromage. Et puis un verre de lait chaud avec du miel dans le fond, un petit peu de miel avec le lait par-dessus. Il y a une petite crème qui est en train de se former. Voilà, on est au royaume des produits laitiers ici. Ça a l'air vraiment très sympa. Petit jus de grenade bourré d'antioxydants, c'est parfait. Seulement 10 liras le verre, ça fait un petit peu plus d'1 euro. Alors le petit déjeuner que j'ai pris les amis,
c'était fantastique. Alors beaucoup moins de choses sur la table que le premier petit déjeuner que j'ai pris hier. Les petits carrés de fromage à côté, ça ressemble un peu à du gruyère comme ça, mais alors non, pas du tout. Au niveau de la saveur du goût, c'était très très bon, mais vraiment le truc le mieux, c'était le kaimak. Le kaimak, c'est cette crème avec du miel. Je sais pas combien ça fait en matière grasse, mais c'était bien riche, mais très goûtu avec le miel. Il y avait une corbeille de pain à côté, et puis le cadre, hein, je vous l'ai dit, vieille enseigne et tout. Les patrons très sympathiques, super petit déjeuner. J'ai payé 50 liras, ce qui fait un petit peu plus de 5 euros, c'est ça. Alors, j'ai marché un petit peu depuis, je suis arrivé à côté du Grand Bazar, ça va être la visite pour le reste de l'après-midi. Quelques chiffres rapides. Alors, d'abord sur la Turquie. En Tunisie, je vous ai pas donné les chiffres. Normalement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Enfin, les chiffres, on fait pas un exposé non plus, mais juste sur la population. La Turquie aujourd'hui, c'est à peu près 83 millions d'habitants, Istanbul environ 15 millions d'habitants. Ensuite, sur le Grand Bazar qu'on va aller visiter, il faut savoir que c'est l'un des plus vieux et des plus grands bazars au monde. Alors la première partie a été construite aux alentours de 1455 et puis il y a eu pas mal d'ajouts, mais il y a eu pas mal d'incendies, de tremblements de terre, donc oui, ça a été de nombreuses fois reconstruit. Et à l'intérieur, c'est plus de 4000 boutiques. Tapis, textiles, parfumerie, bon, tout ce que vous voulez, je pense qu'on peut tout trouver à l'intérieur du Grand Bazar d'Istanbul. Fazla yaşamıyorlar. Benzin? Benzin bakıyor.
Je vais finir complètement obèse dans ce pays, c'est sûr. Je vais quitter la Turquie, j'aurais pris 15 kilos. Je viens de manger un genre de simit brioché avec du chocolat. En fait, il y a un gars qui était en train de marcher qui mangeait ça. Je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal ce qu'il mange. Je vais aller le voir, je lui ai demandé, je lui ai dit, ouais, tu l'as trouvé où? Il me dit, ah, juste là. En fait, les simits, on les trouve ici un peu partout, hein, dans la rue. Il y a des gens qui ont des genres de chariots à roulettes ou genre de petits kiosques. Et le monsieur là, il en avait un peu plus brioché que d'habitude. Et il mettait du Nutella au milieu. Alors, c'était pas du Nutella, c'était une marque locale. Ça coûtait 5 liras, ce qui doit faire un petit peu plus de 50 centimes. C'était très très bien. Bon, je me suis mis à un endroit qui est assez bruyant. Je suis sur le pont. Il y a pas mal de passages entre le tram, les voitures. Mais je vais essayer de parler assez fort. Sinon, la visite du grand bazar, superbe. J'ai passé quasiment 1h30 à l'intérieur. Alors comme je vous l'ai dit, hein, du textile, des tapis, des parfums, beaucoup de bijoux aussi. Et puis pas mal de magasins de souvenirs. J'ai pas mal exploré un peu toutes les allées. Je me suis posé, j'ai pris un thé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Hein. Surtout les arcades là au plafond, il y a de très très belles peintures. En même temps, on porte tous des masques. Alors c'est difficile de faire la différence entre les touristes et les locaux. Mais honnêtement, en 1h30, j'ai dû me faire aller alpaguer 3-4 fois. Et puis ouais, non, ils insistent pas beaucoup, ils sont plutôt cool, hein, vraiment sympa. Oui, après aussi, je me suis pris un kokoreç. Je sais pas si la prononciation est bonne. C'est comme une espèce de grosse saucisse quand c'est sur la broche, vous avez vu. En fait, c'est des abats, un mélange d'abats, des poumons, du foie, des rognons, tout ça enroulé dans des intestins. Ça forme une grosse saucisse sur la broche. J'ai pris ça en sandwich. Ça coûtait le sandwich kokoreç là avec une canette de coca. J'ai payé 22 liras, ce qui doit faire un petit peu plus de 2,50 € à peu près. Si vous aimez l'andouillette en France là, c'est un peu ça, mais en version un peu plus relevée, un peu plus épicée, avec pas mal d'herbes. C'était vraiment très très bon. C'est une adresse que j'avais notée quand j'étais encore en France. En fait, les seules recherches que j'ai faites sur Istanbul, c'est de la bouffe. J'ai rien cherché en dehors de ça. Mais ça, ouais, c'était bon. De toute façon, encore une fois, je vais me répéter, mais depuis ce matin, tout ce que j'ai mangé, c'était super. Ce délicieux kokoreç, je voudrais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Hugo, Juzo, Martha, Aline et Laurent et Philippe Mécène. Merci infiniment. J'en peux plus. Et je trouve quand même le moyen de manger du chocolat. Du chocolat avec des pistaches. Voilà, il fallait que je goûte, c'est une petite marque locale. Oui, on a terminé encore cette journée avec un dîner évidemment. Madeleine avait faim, il fallait bien que je mange, que je l'accompagne pour dîner. Mais c'est vrai que toutes les journées à Istanbul, hein, c'est un peu des rallyes de la bouffe. Ce soir, on a terminé avec des manti.
je crois que ça se prononce Manti, c'est entre les deux, Manti, ce sont des raviolis. Alors les raviolis, on les retrouve quasiment dans toutes les cuisines du monde, la Turquie n'échappe pas à la règle, mais par contre ce sont des tout petits raviolis, alors souvent farcis à la viande de bœuf ou à la viande d'agneau. Ce soir c'était viande de bœuf, servie avec une sauce au yaourt et avec de l'ail, et puis on peut saupoudrer de piment séché et aussi de menthe séchée. Ça a coûté les 2 assiettes plus les 2 boissons 90, je crois tout juste 90, qui fait à peu près 10 euros, c'est ça. C'était tout près de chez Madeleine, donc dans la partie asiatique. C'est vrai que ce quartier là où elle réside, Madeleine, c'est assez sympa, hein. C'est aussi pour ça que Madeleine a fait le choix d'habiter là. C'est beaucoup moins fréquenté par les touristes que la partie européenne, et c'est vrai que c'est une ambiance différente, hein. Il y a, je trouve vraiment une ambiance de vie de quartier ici, tout simplement. Ouais, vie de quartier. Là, juste en bas, il y a le coiffeur, il y a l'épicier, il y a un boulanger. Il y a vraiment beaucoup de petits commerces, et puis une rue un peu plus résidentielle, encore quelques commerces. Le port, enfin en tout cas l'embarcadère des ferries qui est juste à côté. Très bonne ambiance là du côté asiatique. Si on vient à Istanbul, il faut explorer les deux côtés, européen et asiatique. Demain, j'ai un programme sans vraiment en avoir. Je dois rencontrer quelqu'un demain, et je pense que vous êtes nombreux à savoir de qui je parle. Je sais plus ce qu'on avait prévu. On s'est parlé il y a quelques jours, on doit se reparler ce soir, mais normalement il me semble bien qu'on se voit demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Istanbul, en Turquie. Ciao, good night.